Et coucou tout le monde, je suis sur un portrait de Mariola Budek et j'étais justement en train de faire les cheveux et je me suis dit, ben ça serait pas mal que je vous prenne pour montrer enfin une petite mèche, comment je procède pour faire les cheveux. Donc je suis en train de les faire je suis en train de faire une brune. Je l'ai fait au polychromose, donc j'utilise le noir 199, j'utilise le Cold Grey 6 235, le Cold Grey 3 232. Ça, c'est mes trois crayons principaux. Ensuite, je fais des reflets un peu bleus. Donc, pour faire des reflets bleus, j'utilise le Dark Indigo 157, le Helios Blue Reddish 151. Et pour les zones de lumière, j'utilise le Prismacolor blanc. Donc en fait, déjà il faut les crayons, il faut qu'ils soient quand même bien taillés parce que c'est de l'arraché. Donc il faut que les crayons soient un maximum pointus. Et donc je vais faire ce petite zone là, donc je vais rapprocher. Voilà. Donc je commence par la couleur la plus foncée qui est mon noir. Les zones sur le grayscale qui sont très claires, je les laisse claires pour le moment, comme ça. Et je commence vers les zones les plus foncées. Donc je pars vers le haut jusqu'au bas, en appuyant un petit peu au début et en relâchant la pression vers la fin. Donc là j'applique le noir. Et vers la fin, il faut vraiment que la pression soit vraiment pas forte sur le crayon. Mes mèches, elles sont plus ou moins... c'est aléatoire, quoi. C'est vraiment comme on le sent. Il y en a des plus courtes, des plus longues. Il y en a, je monte un peu plus haut. Un peu moins sur certaines. J'essaye de foncer vraiment au maximum les bases. Et après, j'y reviens, quoi. C'est vraiment... Là, je pose vraiment ma première couche. Ensuite, je vais prendre donc le gris qui est le 235. Donc là, je vais repasser dans ma première couleur. Je vais descendre un petit peu plus bas. Et puis, au contraire, là, je monte un peu plus haut quand je suis sur le bas. J'essaie vraiment de suivre le grayscale au maximum. Et j'essaie aussi de laisser mes zones claires, claires. Ensuite, je vais passer au gris le plus clair, donc c'est le 232. Là, je vais pas aller trop bas ou trop haut si c'est ce côté, pour pas éclaircir les racines, enfin le haut ou le bas. Et je vais monter encore un petit peu plus haut, passant dans ma couleur intermédiaire, un petit peu. Tout en laissant aussi du blanc entre les deux. Là, il faut qu'il y ait une zone de blanc. Après, on peut descendre quelques mèches, comme ça. Mais il faut vraiment que le blanc reste, parce que ça fait vraiment la zone lumineuse. Donc voilà, après, je fais des mèches un peu plus bas. Je reprends mon noir pour repasser, voilà, en ne descendant pas trop bas non plus. Et en ne montant pas trop haut. Et ensuite, je vais prendre les bleus. Donc le bleu le plus foncé, c'est le 157. Et là, ça va me servir à faire des reflets un peu bleutés au niveau de quelques mèches de cheveux. Faut pas en mettre trop parce que sinon elle va plus paraître brune, mais elle va paraître avec les cheveux bleus, quoi. Donc faut quand même doser le bleu. Surtout celui-ci parce qu'il est vachement plus clair. C'est le dernier bleu, le 151.
Donc à partir de là, après, on joue avec tous les crayons, quoi. Je repasse sur le noir pour refoncer un petit peu. Surtout vers les bases. Bref, faut pas oublier que c'est une brune, donc c'est assez foncé. Et voilà, après je repasse sur le gris un peu plus clair. Et je fais un petit peu comme je le sens en fin de compte. Hein. Par contre, pensez vraiment à relâcher la pression quand vous remontez ou quand vous redescendez. Donc on appuie et hop, on relâche. Pour pouvoir mélanger la prochaine couleur assez facilement et que ça se mélange bien. Que les deux couleurs se mélangent bien. Après, je peux m'amuser aussi à faire des mèches comme ça, un peu plus basses. Hein. Enfin, j'ai fait une bêtise, hop, j'ai été trop haut. Mais bon, ça c'est pas grave, même si on descend trop bas, après on peut remettre du noir. Je repasse sur le noir pour bien foncer. Ici. Faut qu'elle paraisse quand même bien brune, hein, donc faut pas hésiter sur le noir quand même. Pensez vraiment à laisser cette zone de lumière ici, là. Et sur les mèches, même si vous les foncez un petit peu, pour les faire moins épaisses ou... Pensez quand même à les laisser, c'est très important. Pour que ça donne du volume et du contraste. Ensuite, généralement, je prends mon blanc. Donc là, je peux repasser dans les zones blanches, justement. Et je vais rajouter quand même des reflets. Des reflets bleus. Après, on peut rajouter des reflets bleus, on peut rajouter des reflets violets, ça dépend quoi. J'ai décidé qu'il serait bleu. Là, je suis repassée sur le noir. Parce que j'aime bien quand il y a vraiment du contraste sur les cheveux. Puis ça me permet aussi, en repassant un peu les autres couleurs, d'atténuer le bleu. S'il y en a un peu trop ou s'il est trop marqué. Après, ne montez pas trop haut, hein, parce que si on monte trop haut, la zone de lumière, elle va disparaître.
Voilà, c'est à peu près bon, je pense. J'ai peut-être rajouté un petit peu de bleuté, parce que on le voit pas beaucoup là. Et pour finir, quand j'ai posé mes couleurs, j'utilise le burnisher de Derwent. Et ça me permet de lisser un peu les pigments tout en ne les mélangeant pas trop. Parce qu'avec comment ça s'appelle? Un blender classique, ça mélange beaucoup trop les couleurs. Là, ça laisse vraiment les couleurs là où je les ai posées. Ça donne de la brillance et ça lisse le papier, quoi. Donc voilà, ça donne à peu près ça. Donc après, c'est juste une petite mèche de cheveux. Là, je vais continuer. Et puis ben, on va la faire entièrement brune, quoi. On va voir ce que ça donne. En tout cas, voilà, c'était vraiment pas long. C'était vraiment histoire de vous montrer une petite mèche. Après, la mèche, là, j'ai travaillé, mais je peux encore et encore et encore la travailler. C'est vraiment jusqu'à ce que ça vous convienne, en fin de compte. Et puis après, toute la chevelure, c'est le même procédé. Donc que ça soit ici que j'ai déjà fait, c'est exactement le même procédé. Après, il faut essayer de suivre le grayscale. Après, quand il n'y a pas de grayscale, c'est à vous de faire les reflets et de laisser des zones de lumière. Enfin voilà, bon ben je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous fais plein de bisous et je vous dis à plus tard.